Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chères sœurs, mes chères précieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah, encore plus quand il s'agit d'enregistrer un épisode de podcast pour vous partager de la full valeur. Alhamdulillah, aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de Voyage à travers le Coran. Alhamdulillah, une vraie ni'ma d'Allah Azawajal. Aujourd'hui, j'ai une honorable invitée que je vais laisser se présenter. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيف حالك؟ Alhamdulillah wa anti. ما شاء الله. Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. Je me porte Ah, bien. alhamdulillah, alhamdulillah. Déjà, je voulais te remercier vraiment, sincèrement d'avoir accepté mon invitation. Je te remercie aussi, bah, pour tout ce que tu vas, nous partager, aujourd'hui à travers cette interview et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il mette la baraka, qu'il nous facilite, nous aussi à travers, l'apprentissage du Coran et de sa transmission. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, ma sœur? Bien sûr, déjà, je tenais aussi à te remercier toi dans un premier temps. Moi, tu n'as absolument pas à me remercier. Au contraire, je suis honorée de par ton invitation. Qu'Allah te récompense pour ce que tu fais. Vraiment, c'est quelque chose de très honorable de ta part parce que, subhanallah, c'est quelque chose qui va être vraiment bénéfique à toutes et qu'Allah fasse que à travers, heu, yani nos mots, à travers nos paroles, on puisse, vraiment, voilà, que ça puisse être bénéfique, pour toutes et on puisse toucher les cœurs. Allah nous accorde la sincérité dans ce qu'on va faire et hem et nous accorde, la réussite dans cela. En tout cas, qu'Allah te récompense grandement. Vraiment Aminata, barakallahu fik. Amine, Alors pour me présenter rapidement, de toute façon, tu connais ma présentation, elle est pas très longue. Je m'appelle Firdaus El Hashimi min Bani Hashim et heu et non et c'est tout, hein. Je j'ai pas forcément une grande présentation à faire, tout simplement. Voilà. alhamdulillah, alhamdulillah, ma sœur. Chacune se présente, à sa manière et je te remercie, pour cela. Heu, le sujet, c'est, voyage à travers le Coran. Est-ce que tu peux nous dire comment a débuté, ton voyage à travers le Coran, ma sœur? Alors moi, on va dire que c'est un peu, une longue histoire, mais que je vais vaguement, résumer. Ça a commencé, depuis le plus jeune âge, hein. Depuis toute petite, j'avais cet amour, pour le Coran dans le cœur, sans savoir pourquoi, donc je ne saurais pas, te dire le pourquoi du comment, mais depuis toute petite, j'ai toujours été, mon oreille a toujours été attirée par le Coran et mon cœur a toujours, aimé ça, en fait, sans pour autant savoir, en profondeur ce que c'était ou autre. Mais j'ai toujours été passionnée par le Coran et du coup, quand j'ai commencé à grandir, vers, l'âge de voilà 10 11 ans et cetera, je voulais de plus en plus, l'apprendre, sauf que, étant plus jeune, avant les écoles, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. On n'en avait pas, autant, partout comme ça. On n'avait pas des cours sur Zoom, en ligne et cetera. C'était vraiment, voilà, dans les mosquées ou, des écoles comme ça, assez connues comme Château-Chinon et cetera et du coup, c'est vrai que c'était, financièrement, c'était un coût et nous, on n'avait pas forcément les moyens et donc j'avais cette frustration parce que chercher à m'inscrire, mais je sais que, voilà, ma mère n'avait pas forcément les moyens et cetera de pouvoir me payer, des cours de Coran. Donc j'avais cette frustration de ne pas pouvoir apprendre le Coran alors que je le voulais profondément, mais malheureusement, je n'avais pas les moyens. Donc il y a une chose qui s'est créée en moi, c'est, comment est-ce que le l'argent peut mettre une barrière entre moi et le Coran? Comment est-ce que, yani, parce qu'on n'a pas d'argent ou parce que j'ai pas d'argent, je ne peux pas apprendre le Coran? Et donc de là, je me suis dit: «Bah, je c'est pas grave pour l'instant, le temps de pouvoir avoir de l'argent, je vais essayer d'apprendre toute seule». Donc je me suis mise un peu, voilà, à apprendre de mon côté. Ma mère, voilà, qui est aussi, voilà, qui m'aidait à apprendre, donc j'apprenais un peu par-ci par-là. Mais moi, je voulais vraiment prendre des vrais cours, rentrer vraiment dans tout ce qui est vraiment correction de la tilawa, apprendre le tajwid et cetera et rentrer dans le monde du Coran, yani me rapprocher encore plus, comprendre les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et aller plus en profondeur. Et donc de là, voilà, je me suis dit que j'allais commencer à travailler pour pouvoir me payer, une école. Donc j'ai commencé, voilà, vers l'âge de 10 11 12 ans comme ça, à faire assistante, dans les mosquées
assistante, de Moualima en classe, donc je les aidais un peu avec les plus petits et cetera, donc j'essayais de faire un peu comme ça du bénévolat. Je gagnais pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Et une année, alhamdoulilah, une année, j'ai aidé dans une mosquée et subhanallah, le directeur a embauché une prof de Coran pour les élèves et pour les profs et il a dit: «Toutes les profs ou toutes les assistantes qui sont dans la madrasa, voilà, vous pouvez prendre des cours, vous inscrire aux cours de Coran, mais pour vous, ce sera gratuit». Subhanallah. Et du coup, bah, moi, je me suis dit: «Bon, c'est l'occasion». Donc je me suis inscrite à ces cours-là sans savoir, voilà, qui était la prof, sans savoir, je savais pas trop à quoi m'attendre et du coup, je me suis rendue à ces cours-là et subhanallah, c'est là où tout a commencé. Cette prof-là, elle m'a pris, on va dire, sous son aile, et subhanallah, c'est elle qui m'a tout appris. Elle m'a appris la persévérance, elle m'a appris dans un premier temps, avant toute chose, elle m'a appris le comportement, le bon comportement à avoir et ça, je pense que c'est l'un des plus gros trésors que j'ai pu avoir, dans ma vie. Parce que vraiment avant qu'elle me donne le Coran ou qu'elle me donne la correction, de mes fautes et cetera, elle m'a donné avant tout le bon comportement, yani de l'étudiant, le bon comportement à avoir en tant que personne qui apprend le Coran et en tant que personne, qui transmettra, sûrement un jour le Coran et donc du coup, voilà, elle a été mon éducatrice, ma prof de Coran, ma grande sœur et cetera et voilà, c'est là où mon chemin, s'est lancé dans le monde du Coran et après voilà, hein, j'ai étudié avec, certaines, mouallimas, après j'ai étudié un peu avec, des profs en Arabie Saoudite, et de là mon chemin a commencé. Voilà un petit résumé. Machallah, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique et il y a beaucoup d'enseignements déjà à tirer, de cette première partie, notamment, bah, comment a commencé ton voyage avec le Coran et subhanallah, on voit que, bah, déjà, il y avait une belle intention. C'est-à-dire que tu expliques que l'amour que tu portais et que tu portes, au Coran, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer, tu ne sais pas le pourquoi du comment. On voit de la détermination parce que tu as cherché des solutions. L'argent, pour toi ne devait pas être un frein à ton apprentissage et ça, je tiens à le souligner parce que beaucoup aujourd'hui malheureusement, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, on fait de l'argent une finalité. C'est-à-dire que, bah, si j'ai pas l'argent, c'est mort. Si j'ai pas telle ou telle chose, c'est mort et en fait, quand on arrive justement à dépasser cette croyance et bien, ça nous ouvre d'autres portes et j'ai envie de dire des grandes portes, subhanallah. Parce que toi, Mmh. on voit qu'à travers, bah, les travaux que tu as enchaînés, le fait de travailler, en tant que, Atsem, en tant qu'assistante de Moualima, eh bien, ça t'a amené, à avoir cette opportunité de pouvoir prendre des cours. Donc vraiment, c'est quelque chose de magnifique et après ça, on arrive aussi à tirer des enseignements, justement, bah, du fait que tu aies pu prendre, ces cours, subhanallah, parce que, ben, la prof que tu as eue, bien plus, qu'une enseignante, elle a été une éducatrice pour toi, elle a été un soutien et elle t'a transmis, des valeurs essentielles à l'apprentissage du Coran, mais des valeurs essentielles, j'ai envie de dire, en tant que serviteur d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'est magnifique parce que la persévérance, c'est quelque chose dont on a besoin. Le bon comportement, ça, je pense que ça fera l'objet, d'un autre sujet, mais subhanallah, c'est extrêmement important et aujourd'hui, vraiment, je suis navrée de le dire, mais on se doit de le dire, on manque beaucoup de adab, vraiment, subhanallah. Donc vraiment, c'est magnifique. Est-ce que Mmh. tu peux nous dire, comment toi aujourd'hui, bah, tu transmets, ce que tu as appris? Est-ce qu'aujourd'hui tu donnes des cours? Comment ça se passe la transmission? Alors, transmettre, c'est un grand mot, hein, malgré que ce soit, une ni'ma, hein, car le prophète alayhi salam il dit, «Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama». Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et le transmet, et qu'Allah nous compte parmi ces gens-là. Hem, comment dire? Hem, le transmettre, c'est un grand mot. Pourquoi? Parce que, je suis je suis quelqu'un, si on peut dire ça comme ça, qui, me met pas dans une position, aujourd'hui, hem, pour transmettre. Dans le sens où, voilà, si, on est dans des assises et cetera, on est, entre sœurs, entre amis, voilà, on va se
tiens-moi mes pages, tu tiens tes pages et cetera, يعني on va se corriger entre nous et cetera. J'ai déjà transmis يعني j'ai, et on a déjà eu, voilà, des classes où on essaye, au maximum de corriger, la prononciation et cetera des lettres. Mais, moi personnellement, on va dire que je transmets pas, يعني j'enseigne pas le Coran. D'accord, d'accord. J'enseigne pas. C'est un choix Comment? c'est un choix personnel de ne pas enseigner? C'est un choix personnel. Oui, pour l'instant, c'est un choix personnel parce que j'estime que je n'ai pas, yani je n'ai pas encore, assez de savoir et je n'ai pas assez de connaissances yani c'est mon échelle à moi, hein, c'est moi comment je vois les choses pour pouvoir, parce qu'en fait, si j'enseigne, j'aimerais enseigner de la meilleure des manières et vraiment, voilà, même si, voilà, beaucoup de mes mouallimas me disent que, voilà, je dois pas yani, être, dure à ce niveau-là, car, voilà, enseigner dans yani comme disent les mouallimas, une fois que tu es validé dans la base, c'est-à-dire qu'une fois que tes lettres elles sont bonnes et une fois que la majorité des profs t'ont validé dans ça, hem, ça peut être une forme d'avarice, mais moi, c'est pas dans le sens de l'avarice, yani c'est pas: «J'ai et je ne veux pas donner». Non, bien au contraire, yani toutes les fois où je peux donner, je vais donner, mais pour l'instant, le jour où j'enseignerai, c'est vraiment le jour où je sais que voilà, j'ai une certaine ijaza et cetera et que je sais que je pourrais, hem, officiellement vraiment donner, yani transmettre, officiellement, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est un D'accord. premier point et tout à l'heure, quand je parlais, je disais que subhanallah, le fait que l'argent était une barrière, si demain aussi je transmets, je ne pourrais, jamais, mais ça c'est mon point de vue à moi personnel en tant que philosophe, c'est un principe que je me suis faite, étant plus jeune quand justement je cherchais une madrasa comme ça, désespérément, une madrasa où je pouvais, apprendre sans forcément, payer une grosse somme. Je me suis toujours dit: «Le jour où je devrais transmettre du Coran ou le jour où quelqu'un me demande, pas pas une seule fois, je demanderai un centime pour le Coran. Mais ça, c'est moi-même, hein, c'est mon propre principe. C'est pas je me base pas sur quelque chose de religieux ou autre. C'est vraiment Mmh. mon principe. Je ne pourrais jamais enseigner le Coran ou donner le Coran à une personne et prendre ne serait-ce qu'un centime sur le Coran. Parce que wallahi, la valeur qui découle quand surtout on apprend après on avance dans l'apprentissage et qu'on voit la ni'ma, du savoir et la ni'ma du Coran ou ce qui peut découler de ça, wallahi, cette richesse-là et la rémunération, elle est déjà là, en fait. C'est-à-dire qu'on a déjà une rémunération en transmettant le Coran, en donnant ce trésor-là. Wallahi, la rémunération, elle est déjà là, d'avance. Mmh. Mmh. Subhanallah. Donc, voilà, il y a ces 2 points-là qui font que c'est un peu, voilà, mais sinon, sinon je le transmets indirectement, voilà. D'accord. Alhamdulillah, barakallahu fiki, pour, ta réponse et Donc, le fait aussi, bah, d'être transparente, hein, sur tes différents choix. Est-ce que tu peux nous partager des enseignements justement, bah, quand tu as transmis, c'est-à-dire que quand tu as été enseignante, hem, mmh. quels sont les enseignements que tu as pu tirer, de ces moments-là? Alors, quel est le conseil que je peux donner ou plutôt qu'est-ce que moi j'ai pu apprendre, quand j'ai enseigné? C'est ça, c'est qu'est-ce que toi tu as pu apprendre? Qu'est-ce que tu as pu constater? Quand bien même tu viens de le dire un petit peu, c'est-à-dire tu as parlé de la nirma, tu as Mmh parlé mh. de la valeur, ça c'est une chose, mais dans Mmh. ton expérience, c'est-à-dire en tant qu'enseignant, parce que tu dis: «J'ai déjà transmis, aujourd'hui Mmh je mh. n'enseigne pas» et tu évoques les raisons, mais dans le fait que tu aies déjà transmis, quels sont les enseignements que toi, justement tu peux, tirer de ça et nous partager? Alors l'une des ni'mas, qu'on a à travers, le fait d'enseigner, c'est subhanallah, c'est de tout simplement mettre en pratique ce qu'on a appris et donc, avoir un second apprentissage. C'est-à-dire le fait de transmettre nous permet aussi de réviser en même temps et surtout aussi de voilà, de vraiment, imprégner cet apprentissage-là. Donc le fait de donner et d'expliquer, c'est encore une autre façon et une autre technique d'apprendre. C'est-à-dire que nous, une 1re fois, on l'a appris parce qu'on l'a étudié et cetera et le fait de, voilà, de l'enseigner à d'autres personnes et de le transmettre tout simplement nous permet aussi, subhanallah, d'apprendre davantage parce que toutes les fois où tu vas t'asseoir, écouter, les sœurs te réciter des versets que toi tu as appris, des versets que tu vas devoir yani chaque personne qui va venir te réciter
différentes pages avec leurs différents apprentissages et cetera, toi te permet déjà de faire la muraja'a, de réviser encore une fois yani ces pages-là et ces sourates-là, de par le fait que tu écoutes quand la sœur te récite. La 2e étape, de par le fait de aussi de la corriger et yani le fait aussi de, pouvoir voilà, toi réciter. C'est-à-dire qu'en fait, ça te permet vraiment de subhanallah, d'avoir cette relation-là avec le Coran et beaucoup dans la révision. C'est beaucoup une grande révision aussi pour celles qui enseignent en fait, tout simplement. Et Mmh. 2e point aussi de voir, en donnant les cours aussi, subhanallah, quand on revient dans les cours comme ça et on les retransmet et ben aussi on les voit encore une fois d'un autre point de vue. Donc Mmh. il y a cette ni'ma-là, en fait, quand on enseigne, il y a cette ni'ma de pouvoir être régulièrement dans ce qu'on a pu apprendre et ne pas oublier. Parce que généralement, quand on apprend et on délaisse un peu, on peut oublier ces choses-là. Alors que quand tu les transmets tous les jours, voilà, ou que tu les transmets 1 à 2 fois dans la semaine, bah, subhanallah, c'est un grand bienfait, c'est une ni'ma parce que ça te permet de toujours rester dedans, en fait. Surtout Mmh. revenir dans les on a tendance à délaisser les choses du niveau 1, niveau 2, les choses, voilà, de base, hein, pour les débutants. Sauf que là, le fait de transmettre ça, justement les choses, «anciennes» entre parenthèses ou les choses de base, c'est toujours bien de revenir, à alif batata comme on dit, donc de revenir, à la base, aux Mmh. choses, yani des débutants, c'est toujours une bonne chose parce que ça nous rappelle toujours la base et ça nous fait de toujours de très, très bonnes révisions. Mmh. Je sais pas ce que tu Subhanallah. veux dire? Ouais. Mmh. L'une des choses que j'ai tiré le plus dans l'enseignement, D'accord. le Machallah. fait de pas faire Alhamdulillah. sa révision. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah et le fait que tu parles de la base, pour moi, c'est super important parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à négliger. C'est quelque chose sur lequel, ben, on aime passer rapidement et pourtant c'est la base et dans la base, il faut vraiment comprendre que c'est les fondations, solides. Si les fondations, elles sont pas solides, tout le reste, subhanallah, va s'écrouler. Les Mmh. nirmas que tu partages, le fait de transmettre déjà, c'est un bienfait, mais il y a encore d'autres bienfaits qui découlent de ça, notamment le fait que, effectivement, on va pouvoir assurer, hem, une régularité à nos révisions parce que, bah, tu es encore dedans, ce qui te permet de renforcer, bah, les connaissances que tu as déjà. Comme tu le disais aussi, bah, la mise en pratique, c'est-à-dire que toi, hem en plus, de transmettre, bah, ça va te permettre de réviser et de renforcer, subhanallah tes connaissances. Ça me fait penser aussi à ce que tu partageais tout à l'heure à travers, bah, l'enseignante que tu as eue, notamment par rapport au bon comportement et je pense que le fait, voilà, d'être là, que ce soit en présentiel ou en distanciel avec, les élèves, il y a aussi cette transmission qui se fait et qui nous permet aussi à nous, bah, de renforcer, notre comportement parce que, finalement, heu parfois, on peut penser, que l'enseignement, c'est tout ce qui va se dire à l'oral. Mais en fait, le non verbal joue aussi, un grand rôle. Donc ça, c'est vraiment des choses importantes et alhamdoulilah, on remercie, vraiment Allah pour tous ces bienfaits et c'est des bienfaits, qui sont à notre disposition et c'est à nous, d'aller les chercher et de faire, en tout cas les causes. Mashallah, alhamdoulilah. Non. Tu as parlé du travail tout à l'heure, Firdaus. Est-ce que pour toi, le travail, ça a été un frein, à ton apprentissage? Alors, pour moi, et c'est mon avis personnel et alhamdoulilah aussi, c'est quelque chose que j'ai pu, vraiment constater aussi avec d'autres sœurs, absolument pas. Pourquoi? Parce que, si à partir du moment où on prend le travail, c'est à partir du moment où le travail pour nous devient un frein, c'est qu'on n'a pas mis, chaque chose à sa place et c'est qu'on n'a pas mis nos priorités. Donc moi, pour moi, le travail, c'est absolument pas un frein en sachant que, bah, je prends mon exemple personnel, hein, j'ai fait des horaires qui étaient, des horaires qu'on n'a pas à faire, hein. C'est-à-dire que j'ai enchaîné le travail, que ce soit la journée et la nuit, mais c'est pas pour autant que j'ai délaissé mes révisions et mon apprentissage. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que, quand on rentre dans le monde du Coran, on comprend beaucoup de choses. Parce que rentrer dans le monde du Coran, c'est pas simplement apprendre des sourates, c'est pas simplement réviser des sourates, mais rentrer dans le monde du Coran, c'est apprendre le bon comportement, savoir pourquoi est-ce qu'on va apprendre le Coran, et cetera, des choses qu'on citera sûrement, après Inch'Allah, mais pour vraiment répondre à la question, heu, c'est pas un frein le travail. Pourquoi? Parce que si tu adaptes ta vie au Coran et pas le contraire, si tu mets en priorité le Coran dans ta vie et pas le contraire,
et si tu sais aussi pourquoi est-ce que tu dois mettre le Coran dans ta vie par Allah, que ce soit le travail ou autre, wallahi, rien ne sera un frein dans ta vie. Pourquoi? Parce que, subhanallah, à partir du moment où le Coran rentre dans ta vie dans de la meilleure des manières, parce que quand on rentre dans le monde du Coran, il faut savoir pourquoi on rentre dans le monde du Coran. Et on peut s'attacher à ce monde-là et à ce domaine-là que si on sait pourquoi on est rentré dedans. Parce qu'on ne pourra jamais profiter de toutes les saveurs qui en découlent. Mais à partir du moment où on est rentré du bon pied et on sait pourquoi on est rentré dedans, c'est là où on va goûter aux délices et aux saveurs du Coran. Et à partir du moment où on goûte à ces délices-là et à ces saveurs-là, wallahi, wallahi, hein, rien ne peut passer avant le Coran, rien. C'est-à-dire que automatiquement, ça va être un automatisme. Hem, savoir programmer nos journées et savoir nous organiser de sorte à ce que dans ma journée, j'ai ce temps-là consacré pour mon Coran, que ce soit mon apprentissage ou ma révision, ça va devenir l'une des choses les plus importantes. C'est-à-dire que même, par exemple, si avant on avait une chose importante avant de rentrer dans le monde du Coran, que ce soit, un appel téléphonique qui était autant important ou, aller faire ci ou aller faire ça, wallahi même ça, vous allez voir que, hem, yani ça va passer après. Tellement ça va devenir une priorité et tellement ça va devenir important dans votre vie d'avoir ce Coran dans votre vie que wallahi que ce soit le travail ou autre, vous réussirez toujours si vous avez vraiment envie et si vraiment cette saveur-là, vous goûtez vraiment sincèrement à cette saveur-là, wallahi vous réussirez toujours à trouver un moment pour le Coran et c'est pas du tout un frein. Parce que ça, c'est, un prétexte qu'on sort. Mais wallahi, même dans la plus grande des fatigues, tu arrives toujours à prendre ton Coran et à le réviser ou l'apprendre. Parce que cette saveur-là, elle est tellement unique que tu ne pourras plus, yani, t'en séparer. Tu ne pourras plus t'en séparer. Et cette saveur-là, ou du moins, ce délice-là, tu ne vois sa valeur et tu comprends cette valeur-là et tu comprends ce délice-là que le jour où tu t'en éloignes, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Tu vois, quand tu es Mmh. dans ton apprentissage, dans tes révisions et que tu tiens et que un tout petit peu, il se passe, yani, je sais pas, une épreuve ou quelque chose qui fait que, c'est là où c'est là où tu te rends compte qu'en fait, tu étais dans un bienfait, tu étais dans une ni'ma. Cette ni'ma-là, tu la vois pas tant que tu la perds pas, subhanallah. Donc non, pour Mmh. moi, le travail, c'est absolument pas un frein, bien au contraire. Bien au contraire, le Coran, ça va mettre beaucoup de baraka et beaucoup de risques, en fait, dans votre vie. Donc non, non, non. Au contraire, si vous arrivez à trouver un petit temps, le Coran, c'est pas forcément s'asseoir pendant 1 heure ou 2 heures et voilà, non, tu peux très bien, dispatcher tout ça tout au long de ta journée, en fait, tout va dépendre de comment chacun va s'organiser ou de comment chacun va réussir à répartir, ses révisions, son apprentissage et comment chacune va répartir le Coran dans sa journée. Ça veut dire que chacune en est différente. Il y en a, elles vont préférer se consacrer pendant 1 heure ou 2, concentration totale. Il y en a, voilà, tout au long de la journée, un peu, 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Il y en a, non, c'est dans la nuit, elles vont préférer se réveiller. Mais l'une des choses les plus rapportées par les ulama et qui est, yani bénéfique et qui aide en tout cas du moins pour les sœurs qui écoutent, hem pendant qiyamul layl, subhanallah, et d'ailleurs le Rasoul alayhi salam, il récitait yani il encourageait même les compagnons à réviser leurs sourates pendant les prières du dernier tiers de la nuit. Pourquoi? Parce que subhanallah, pendant ce moment de la nuit, l'apprentissage est beaucoup plus facile et les révisions aussi. Et c'est une chose que j'ai essayée et qui est vraiment vraie. De toute façon, le prophète alayhi Mmh. salam ne ment pas, tout ce qu'il dit est réel, hein. Donc, Mmh. à nous de mettre en pratique et on verra. Mais comme nous, on a besoin d'essayer pour croire, et ben voilà, subhanallah, essayez et vous verrez que c'est vrai. Vous verrez que c'est pas quelque chose de magique ou c'est pas une illusion autre, hein. C'est vraiment vrai, subhanallah, la ni'ma et la baraka qu'il y a dans ce dernier moment de la nuit, dans cette tiers, de la nuit, la qiyamul layl, subhanallah, c'est ajib. C'est vraiment, genre, c'est Mmh. vraiment incroyable. Toutes celles qui ont eu du mal à apprendre, toutes celles, qui ont les révisions lourdes et cetera, essayez d'arracher votre corps du lit durant ce moment de la nuit et vous verrez, que subhanallah, c'est tellement doux que vous ne pourrez même plus, yani, réviser à un autre moment de la journée ou de la nuit que ce moment-là précisément. Alhamdulillah, la réponse à la question, elle est tellement complète, que je n'ai rien à ajouter tellement c'est complet.
Et quand tu as Ouais. parlé de saveur et de délices et la question que je voulais poser, c'était, bah, justement, comment on fait pour avoir cette saveur? Comment on fait pour connaître ce délice? Et tu as aussi répondu à cette question en disant que, cette saveur, ce délice, en fait, on peut que s'en rendre compte quand on va délaisser, le Coran. Parce que quand tu es dedans, tu es dans ton apprentissage, tu es dans tes révisions, tu es dans ta mémorisation, il y a des choses dont tu ne te rends pas compte, dont, Mmh. bah, les bienfaits, dont, ta facilité, bah, à surmonter, les épreuves et ce moment-là, c'est quand, justement tu vas t'éloigner et ça, c'est des choses, qui arrivent et dont il faut aussi avoir conscience que ça arrive, mais ça arrive justement pour qu'on puisse se rendre compte de la valeur du Coran, de la valeur du fait d'avoir un lien. Parce que quand nous, on s'éloigne du Coran, ben, on peut se poser beaucoup de questions. Mais wallahi que si, à certains moments, on ne s'éloigne pas, eh bien, on ne peut pas prendre conscience aussi de la valeur et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, subhanallah, bah, on a besoin, comme tu disais tout à l'heure, de tester les choses, mais des fois, on pense que les choses sont acquis et vraiment, il faut se dire que rien n'est acquis, que rien n'est figé et que l'effort, en fait, c'est quelque chose de perpétuel. L'effort, c'est quelque chose qu'on va faire et même dans le fait que tu dises s'arracher de son lit, tu vois? Il faut bien dire arracher, parce que même dans le mot arracher, tu sens que ça arrache et que ça demande un effort, subhanallah et ça, c'est Mmh. quelque chose qu'il faut qu'on comprenne parce que, subhanallah, le Coran, mais c'est grandiose. Ça veut dire, je sais même pas si avec des mots, en vrai, on peut, voilà, refléter, ce que ça apporte à notre vie, à la vie du croyant et c'est en ce sens qu'on doit s'efforcer vraiment d'avoir ce lien et de garder ce lien et de nourrir ce lien et quand bien même on sent qu'on est en train de s'éloigner, eh bien de s'accrocher et même dans s'accrocher, c'est comme arracher. On sent que ça nécessite de faire, un effort, subhanallah. Non vraiment barakallahu fiki pour cette réponse, archi méga complète parce que, non mais vraiment, vraiment elle est super, super complète parce que subhanallah, il faut vraiment qu'on on entende cela et surtout, heu, tu as dit quelque chose d'important aussi, c'est le fait de se trouver des excuses et au-delà du travail, il y a même le fait aujourd'hui, voilà, de se marier, d'avoir des enfants, heu, il y a plein de choses qu'on peut dire comme excuses, mais en fait, il faut vraiment qu'on prenne nos responsabilités. En fait, on a rien sans rien et en fait, nous, aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'on veut tout avoir en faisant le strict minimum. Mmh. Et ça aussi, c'est une réalité. Donc le fait d'avoir eu cette réponse-là, je pense que ça va permettre, de remettre les pendules à l'heure dans le sens où, non, le travail, en fait, c'est pas un frein, les sœurs. C'est pas un frein et comme Firdaus, elle a dit: «Il faut, s'organiser, il faut planifier, il faut prioriser» et qu'est-ce qu'on priorise dans notre vie? Si c'est notre travail qu'on priorise, ben, on aura le fruit, de notre travail. Si c'est notre relation de couple qu'on priorise, on aura le fruit de notre relation de couple, avec les enfants et cetera et cetera. Ce qu'on priorise, bah, c'est ça qu'on va avoir le résultat. Donc si on priorise le Coran, eh bien, on aura aussi, le résultat de cela, dans notre vie. Barakallahu fiki, ma sœur. J'aimerais maintenant que tu nous donnes des conseils, d'accord? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, qui se disent: «Bah, le Coran, l'apprentissage, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Je n'ai pas les Mmh. compétences. Par où commencer?» Moi, j'aimerais que tu nous donnes des conseils vraiment, pour toutes celles qui veulent se lancer, bah, dans l'apprentissage du Coran. Toi, quels sont les conseils aujourd'hui que tu pourrais, nous donner? Alors, moi, déjà, dans un premier temps, je pense subhanallah, ce monde-là du Coran, celles qui sont dedans, elles vont pas avoir du mal à se projeter dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire quand on parle de saveur, douceur, de tout ça, de s'arrache ça, c'est des mots qui vont toucher toutes celles qui sont dans le monde du Coran et qui se disaient: «Ah oui, avant, quand je l'étais pas, je le comprenais pas, mais aujourd'hui, je le comprends». Ça veut dire que subhanallah, celles qui sont dans le monde du Coran, entre parenthèses, hem elles ont pas besoin de parler trop longtemps ou elles ont pas besoin de parler beaucoup qu'elles vont se comprendre. Automatiquement, on va se comprendre. Maintenant, les sœurs qui ne sont pas dans le monde du Coran, nous-mêmes, quand on l'était pas, c'était la même chose. On voyait que c'était quelque chose de trop loin ou trop impossible ou trop difficile. On voyait les sœurs comme des limite des savantes, subhanallah. Alors que absolument pas. Rentrer dans le monde du Coran ou le Coran, c'est pas ceux qui connaissent le Coran par cœur ou qui l'ont terminé ou autre. Le Coran, c'est vraiment ceux qui vont essayer de créer une relation avec le Coran. Et pour moi, en fait, pour rentrer dans le monde du Coran et vraiment s'attacher au Coran,
c'est pas de le finir, ou c'est pas non plus de l'apprendre, sans s'arrêter, yani que apprendre, apprendre. Pour moi, le monde du Coran ou Ahl al-Qur'an, c'est pas de se tu sais, de se mettre comme objectif parce que après, quand on rentre dans cette optique-là, je rentre pour apprendre le Coran, genre ça devient que des pages, en fait. Ça devient qu'un livre et des pages et des versets et ça devient que de l'apprentissage. Yani ça rentre, ça devient qu'une compétition ou que de la concurrence dans le nombre de pages. Et après, ça parle que au nom des pages. Yani combien tu as pris de pages, ça parle plus de kalamullah, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça parle plus du tadabbur, yani de la méditation, etc. Le Coran, c'est pas celui qui finit le Coran, c'est pas celui qui a le plus de pages. Non, celui qui va perfectionner sa relation avec le Coran. Le Coran, c'est quoi? C'est ceux qui vont faire du Coran leur intime. C'est ça, le Coran. À partir du moment où tu sais comment rentrer dans ce monde-là, pourquoi tu rentres dans ce monde-là, qu'est-ce que c'est le Coran et que tu fais du Coran ton intime, mais en fait, la suite, elle sera facile dans le sens où c'est comme aujourd'hui, tu as une meilleure amie, celle qui te comprend mieux que n'importe qui, celle qui sait lire quand elle te regarde dans les yeux, elle sait lire dans toi, etc. Celle qui te comprend, celle qui sait comment te parler. La tâche que tu as pour cette meilleure amie-là, sache que la tâche que tu auras pour ton intime, qui est le Coran, sera 1 milliard de fois encore plus forte. Et tu vois comment tu n'arrives pas à te séparer de ta copine, de ton intime, même quand, je sais pas, vous êtes en colère ou ça boutoue un peu là. Et ben, subhanallah, vous avez mal au cœur. Bah, le Coran, ça va devenir la même chose. Tu ne pourras plus te séparer de cet intime-là. Et moi, je pense que, voilà, pour rentrer dans ce monde-là, moi, pour moi, la première étape, c'est se dire pourquoi est-ce que je veux apprendre le Coran? Pourquoi? Pourquoi j'apprends le Coran? Donc ça, c'est le premier point, c'est la première étape. Savoir pourquoi est-ce qu'on l'apprend. Et la première étape dans ça, c'est qu'il faut se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je ne crée les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. D'accord? Donc en priorité, un objectif, hem, cet objectif-là, en fait, il doit nous animer dans toute notre vie. Notre adoration, notre apprentissage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, le mettre en priorité comme étant une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le 1er point. Yani, le mettre comme premier objet. Ensuite, se rappeler aussi, de comment dire? De l'importance. Quand Rassoul alayhi salam, il dit: «Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman». Donc se rappeler aussi que c'est une science et l'apprentissage de la science est une obligation. Ensuite, les mérites aussi. Quand le prophète alayhi salatu wa salam, il dit: «Celui qui prend, un chemin pour rechercher la science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis». Certes, les anges étendent leurs ailes pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre demandent le pardon pour le savant, même le poisson dans l'eau. Le mérite du savant sur l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres astres. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes, et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage, qu'est-ce qu'il a dit, subhanallah? Des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé la science. Celui qui l'apprend aura pris une part importante. Rapporté par Tirmidhi. Ça veut dire que, subhanallah, à partir du moment où tu te dis, c'est une adoration, donc déjà dans un premier temps, je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Qu'est-ce qui découle de cette adoration-là? Bien sûr, il y a le fait qu'on l'apprend pour Allah, mais derrière, Allah, il nous donne jamais une chose comme ça sans rien. Il nous donne toujours une récompense derrière, un mérite. Et c'est ça qui montre aussi la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité. Ça veut dire on l'apprend pas juste pour l'apprendre ou juste pour l'adorer. Derrière chaque adoration, il y a une récompense, subhanallah. Derrière chaque adoration, il y a un mérite, Allahu Akbar. Et ça veut dire que dans un premier temps, si vous rentrez avec ce premier pied-là, déjà vous rentrez avec le meilleur des pieds. Ça veut dire que déjà, si vous rentrez avec cette base-là, c'est une base solide. La base de innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ça veut dire avec la base de l'intention. Et la première étape pour moi, c'est de rentrer avec la meilleure des intentions. C'est-à-dire à partir du moment où tu te dis les actes ne valent que par les intentions et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention, comme tu disais tout à l'heure, en gros, voilà, par rapport au travail. Mmh. Si tu remets ton intention à sa base et tu sais pourquoi est-ce que tu as appris le Coran, l'intention, elle fait tout. Yani, tu auras la récompense de l'intention que tu as appris, subhanallah. Et ça, c'est très, très primordial. Donc, la première étape, déjà,
c'est l'intention. Je sais pourquoi est-ce que j'apprends le Coran. Je sais pour qui est-ce que j'apprends le Coran. Yani ça, c'est primordial. D'accord? Ne pas apprendre la science pour satisfaire son ego, son mari ou autre, espérer un bénéfice ici-bas ou autre. Le plus dur, c'est pas de faire l'acte en lui-même. Yani le plus dur, vous allez voir quand vous allez rentrer dans le monde du Coran, c'est pas d'apprendre les versets, c'est pas de réviser les versets. Non, mais c'est de la faire avec une bonne intention et de la garder telle qu'elle est sur la durée. Ça, c'est Mmh. la première étape. Ensuite, une fois que voilà, ce point-là, il est à sa place, yani l'intention, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le faire pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, voir les récompenses qui en découlent. Ça veut dire que aller voir à travers l'apprentissage du Coran, qu'est-ce qu'on y gagne? Comme voilà, le fait de quand on finit le Coran, accéder au plus haut degré du paradis, de pouvoir voilà, être habillé de la meilleure des tenues du paradis, avoir nos parents aussi, permettre à nos parents, de par le fait que vous soyez hafiz, de permettre à vos parents d'accéder au septième paradis avec une couronne, et cetera. Ça, c'est une première récompense qui, subhanallah, a de grandes valeurs. Ensuite, pareil, le fait d'apprendre les versets, monter en degrés dans le paradis, heu, le fait d'apprendre le Coran, rentrer dans le monde du Coran, et cetera, et d'avoir une certaine relation avec le Coran, fait de toi l'ami intime du Coran. Donc tu imagines, quand on dit ami intime du Coran, c'est-à-dire que le Coran est ton ami intime. Mais si on Mmh. revient à la base, le Coran, c'est quoi? C'est pas les paroles, du prophète, c'est pas, les paroles des compagnons, c'est pas des hadiths. C'est pas juste des paroles, c'est les paroles de qui? Du créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on revient à la base, ça veut dire que notre intime, yawm al-qiyamah, ce sont les paroles d'Allah. Donc indirectement ou directement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand on dit que yawm al-qiyamah, le Coran intercédera en ta faveur, car c'est ton intime, comme tu ne l'as pas délaissé fi hadhihi dunya, il te délaissera pas fil akhirah. Bah, c'est que, subhanallah, quand il va intercéder en ta faveur, c'est pas n'importe qui. Parce que le prophète aussi, il intercède en notre faveur. Mais là, on parle pas du Rasoul alayhi salam. On parle de Mmh. kalam, on parle des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, Mmh. quand tu rentres dans ce monde-là et que tu vois tous les bénéfices, subhanallah, comme on a cité aussi dans le hadith du prophète, alayhi salam, il dit celui qui prend un chemin pour rechercher la science. Il n'a pas dit celui qui est hafiz, celui qui est oustaz, non. Il a dit celui qui prend juste le chemin. Vous imaginez? Mmh. Mmh. Celui qui Allahu prend akbar. juste simplement le chemin pour rechercher la science. Yani, il prend juste le chemin, juste pour rechercher la science. Juste tu la Allahu recherches. Il dit, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Ça veut dire, regardez, Allah Azza wa Jal, il n'attend même pas de nous, genre, il attend de nous le minimum. Juste que tu prennes le chemin dans un premier temps et que tu recherches. Allahu Akbar. Et ben, subhanallah, si en priorité déjà, quand tu rentres dans ce monde-là, tu regardes pourquoi, pour qui je l'apprends, tu mets en priorité, hop, dans ta pyramide, entre parenthèses, tu mets Allah subhanahu wa ta'ala tout en haut. Ensuite, pourquoi, qu'est-ce qui découle de ça? Tu mets les récompenses derrière, tu mets l'intention, tu fortifies ta base et que après, tu te mets, je sais pas, tu choisis l'une des récompenses qui te touche le plus. Par exemple, moi, quand j'ai pris ce chemin-là, la récompense qui me touchait le plus et la raison pour laquelle je voulais yani, apprendre le Coran, c'était le fait de pouvoir permettre à ma mère de pouvoir accéder au Firdaus, donc au septième paradis, avec une couronne, etc. Parce que pour moi, c'était ma façon de pouvoir la remercier de tout ce qu'elle a pu, faire pour moi dans ma vie, si ce n'est même les 9 mois où elle m'a portée. Donc subhanallah, je cherchais quelque chose pour la remercier dans cette dunya, quelque chose qui était à la hauteur, et cetera, mais ça m'a pas rassasiée. Yani pour moi, c'était toujours pas, à sa hauteur à elle. Même subhanallah, que ce soit une umrah, un hajj, c'était toujours pas à sa hauteur. Pour moi, elle méritait encore plus. Et en fait, quand j'ai compris que la meilleure des récompenses est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où je me suis dit que subhanallah, cette récompense-là, là, en fait, je ne peux pas mieux être une cause pour elle, si ce n'est son entrée au paradis. Et donc, subhanallah, c'est l'une des récompenses qui m'a touchée quand j'ai commencé à étudier les récompenses qui découlaient dans l'apprentissage du Coran. Et donc, quand je suis rentrée
ma première fois en classe, je me rappelle que mon cahier, vous voyez quand notre cahier il est tout vierge et cetera, tout nouveau, c'est et cetera. Subhanallah, moi, au lieu d'écrire mon nom, prénom en haut de ma première page de couverture là de mon cahier, j'ai écrit la récompense, cette récompense-là qui me touchait et d'ailleurs ce cahier, je l'ai encore depuis toutes ces années et subhanallah, c'était mon objectif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, à chaque fois que subhanallah, je l'apprentissage devenait un peu dur et que parce que bien sûr prendre le chemin de la science, c'est pas non plus facile. Chaque adoration avec, chaque adoration, il y a yani un ijtihad, hem il y a un djihad à faire, ce qui est normal. Et donc, dans les moments où voilà, je faiblis un peu, bah, subhanallah, au moment d'ouvrir mon cahier, je tombais sur cette couverture, je me rappelais la raison pour laquelle je voulais me battre dans cet apprentissage-là et je voulais avancer. Subhanallah, ça me motivait à yani reprendre mon mushaf, reprendre mes révisions, reprendre mon apprentissage et aller de l'avant. Donc, un conseil aussi, choisissez une récompense qui peut vous motiver. On a toujours besoin, nous, le abd, nous, les créatures d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on a toujours besoin de cette chose-là qui nous motive. Donc, choisissez une chose qui peut vous motiver à avancer. Ensuite, voilà, une fois avoir mis l'adoration, l'intention, la récompense qui découle, savoir pourquoi est-ce que j'apprends le Coran ou pourquoi je rentre, euh, le comportement. Le comportement. Parce que, subhanallah, c'est l'une des premières choses que j'ai appris aussi dans l'apprentissage du Coran et wallahi, hein, s'il n'y a pas ce comportement-là, cette humilité face, au Coran, heu, la saveur ne sera pas du tout la même. Car le comportement, wallahi, ça change beaucoup. Plus ton comportement, tu le perfectionnes et plus ton comportement est adapté à cette science-là et plus tu vas t'éduquer toi-même et tu vas avoir, comment dire? Tu vas avoir, je trouve pas le yani le Le mot juste. ouais, le bon mot qui puisse, yani vraiment définir ce que je veux dire. Mais de toute façon, les ulama, ils disent: «Al-adab qabla al-ilm», le comportement avant la science. Et Rasoul Mmh. alayhi salam, il dit: «Certes, je n'étais envoyé que pour parfaire les nobles comportements». Donc on voit Mmh. que subhanallah, le comportement est d'une grande importance et même Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse au prophète alayhi salam, il dit: «Innaka la'ala khuluqin 'azim» et tu es certes d'une moralité imminente. Il lui a D'accord. aussi, dit: C'est par quelque miséricorde de la part de Dieu que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais Mmh. rude, au cœur dur, Mmh. tu serais enfui de ton Mmh. entourage». Et Mmh. subhanallah, même, on voit que, même subhanallah, le comportement, est une priorité dans toute science. Pourquoi cette importance-là? Parce que subhanallah aussi, à travers ton comportement, il y a beaucoup de choses qui vont découler et ton Mmh. comportement va t'éduquer et te donner une certaine, éducation face au Coran qui va te permettre aussi de l'apprendre de la meilleure des manières et aussi, comme tout à l'heure on parlait de la transmission, de transmettre aussi de la meilleure des manières. Car Mmh. subhanallah, même les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que subhanallah, quand on doit te regarder, si tu fais partie de Ahl al-Qur'an, quand on doit te regarder, on doit voir le Coran à travers toi. Si tu es dans ce monde-là de l'apprentissage du Coran, on doit voir le Coran. Quand on te regarde, on doit dire Coran. On doit limite dire ce mot-là. Pourquoi? Car, subhanallah, tu as l'éloquence du Coran, tu as des gestes et le comportement et la douceur du Coran. Tu as tout le adab qui découle du Coran. Et là, oui, il prouve vraiment en profondeur que tu es dans le monde du Coran. Tu ne peux pas être dans le monde du Coran, subhanallah, avoir un comportement qui est complètement à l'opposé. Dire même le Mmh. comportement, il a, il a une grande valeur. Même, subhanallah, l'imam Malik, rahimahullah, il disait, ma mère me mettait un turban, il me disait, va chez Rabia et apprends de son comportement avant de prendre la science, avant d'apprendre de sa science. Subhanallah. Comme beaucoup de ulama. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont citées par rapport à ça, au comportement, subhanallah. Donc oui, donc parmi, les conseils, c'est de vraiment, voilà, s'arrêter vraiment l'intention, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que j'apprends le Coran? Et le comportement et toutes ces choses-là, toutes ces étapes-là, si on les met ensemble et on les rassemble, la finalité est que, subhanallah,
Ça va t'apprendre la tâche au Coran parce que quand tu vois les récompenses et ce qui découle, tu ne pourras plus t'éloigner et te séparer du Coran et c'est ça qui va t'emmener à la saveur, c'est ça qui va t'emmener à la douceur du Coran parce que à partir du moment où tu comprends que tu dois apprendre le Coran pour ne satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre, tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu l'apprends pour lui, et plus il va te mettre des choses sur ton chemin et sur ta route qui font que, hem, subhanallah, cette saveur-là et cette douceur-là va grossir dans ton cœur. Et plus, subhanallah, tu vas t'égarer à ce niveau-là et plus tu vas pas l'apprendre pour les bonnes raisons et les bonnes choses et puis, subhanallah, comment dire? Tu vas t'éloigner même automatiquement de cette science-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra pas te donner parce que cette science, ce Coran-là, est d'une grande valeur. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas cette science-là aux désobéissants. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Très bien, je te suis. Je suis imprégnée Tu là. Je suis imprégnée, j'espère que, bah, les auditrices, celles qui écoutent, actuellement aussi, à ce point-là que vous êtes autant imprégnées et la question qui me venait en fait, bah, pendant que je t'écoutais, je me dis: «Mais comment en fait ne pas être motivée? Comment ne pas emprunter ce chemin?» Quand tu vois les mérites, quand tu vois la finalité, quand tu vois toute cette beauté, subhanallah, mais comment ne pas être motivé? Donc vraiment, j'espère que vous êtes, subhanallah, toutes motivées à bloc, que vous êtes prêtes à passer à l'action. Au moment où cet épisode sort, on est, pendant, la période du ramadan, donc un mois béni. Donc peut-être que ce lien, avec le Coran n'a pas encore commencé, peut-être que ce lien n'est pas encore, consolidé, peu importe. En tout cas, le fait si vous écoutez cet épisode, déjà, c'est pas un hasard et encore plus, il y a des clés vraiment qui sont essentielles et qui peuvent que, subhanallah, nous motiver à aller à la rencontre, de la parole d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, il y a tellement de choses et subhanallah, avec les différents hadiths que tu partages en plus, je me dis: «Mais en fait, non, on peut pas passer à côté de ça. Tu peux pas passer à côté de ça. Tu peux pas venir au monde et passer à côté de ça, c'est pas possible». Allahu akbar. Ouais. Subhanallah, je voulais juste ouais, rajouter ce hadith-là juste pour parce que c'est vraiment quelque chose qui est j'appuie depuis tout à l'heure sur Ah l'intention ouais, parce non, que tu as bien appuyé, hein, franchement, j'ai senti, tu as bien appuyé. ouais, en fait, j'appuie pourquoi? Parce qu'il y a aussi un danger à travers ça et c'est vraiment l'une des choses si vraiment les gens en général respectent tous ces points-là, bi'idhnillah, le cheminement dans le Coran, il pourra que être savoureux. Mais pourquoi j'appuie? Parce que pour moi, c'est la sincérité est l'une des choses les plus importantes dans tout acte, que ce soit le Mmh. Coran, que ce soit dans nos actes en général. Et Rasul alayhi salam, il dit, certes, les premiers, c'est pour vous montrer la gravité de l'intention et de la sincérité, hein, de vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on prend ce chemin-là, pourquoi est-ce qu'on apprend ça et yani pourquoi. Et le prophète alayhi salam, il dit, certes, les premiers des hommes qui seront jugés le jour du jugement seront un homme qui a appris la science, l'a enseigné, et a lu le Coran. Il sera apporté et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Il va dire: «Et qu'as-tu fait avec ces bienfaits?» Il va dire: «J'ai appris la science, je l'ai enseigné et j'ai lu le Coran. Tout cela pour toi». Allah, regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla, il va dire. Allah va dire: «Tu mens, tu as plutôt appris la science pour que l'on dise que tu es un savant et tu as lu le Coran pour que l'on dise que tu es un lecteur, et tout cela a été dit. Ensuite, Allah va ordonner qu'il soit traîné sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Allah al-Musta'an. Subhanallah, c'est que l'importance, elle est dans quoi? L'importance, elle est dans vraiment garder cette intention forte et cet apprentissage fort, parce que subhanallah, on n'apprend pas le Coran pour pouvoir en faire une tijara. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas le Coran pour pouvoir avoir l'intention d'avoir de l'argent à travers ça. On ne doit pas apprendre le Coran pour plaire aux gens. Ni, voilà, on n'apprend pas pour que les gens disent de nous, oh, t'as une belle voix, etc., etc. On n'apprend pas le Coran pour qu'on dise de nous, oui, qu'on est savant, qu'on est yani, toujours garder cette modestie et faire attention à l'orgueil. C'est 2 points qui sont très importants quand vous cheminez dans la science. Pourquoi? Parce que ces 2 points-là peuvent vite justement, à côté de la récompense qui est belle, peuvent vite vous faire basculer de l'autre côté. Donc subhanallah,
toujours, toujours, toujours renouveler son intention. Et le Mmh. renouvellement de l'attention va vous permettre de quoi? De pouvoir, toujours avancer, Mmh. donc ne pas avoir une baisse de foi, de savoir remettre les choses, à leur place, savoir pourquoi est-ce que vous apprenez et surtout Mmh. ne pas abandonner. Parce que le but, c'est pas d'arriver au bout du chemin. Non, le but, c'est de mourir sur ce chemin-là, c'est tout. Le but, c'est de mourir, c'est tout ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on puisse mourir sur ce chemin-là. Donc ça veut dire, à toutes celles qui sont dans le domaine du Coran et que vous voyez les autres sœurs avancer et arriver au bout et vous êtes frustrées de ne pas avancer dans votre apprentissage, la tahzani, ne sois pas triste. Ton but, c'est pas de vite le terminer. Ta récompense, ça sera pas dans ça. Yani, alhamdulillah, c'est une ni'ma, c'est un bienfait. Mais ne te frustre pas. Vas-y, yani, à ta hauteur. Fais les choses dans ta capacité. Yani, n'essaye pas de te surcharger d'une chose dont tu n'as pas la capacité pour l'instant, car après, à la fin, la surcharge, elle va plus te pousser, t'éloigner qu'autre chose. Doucement, te frustre pas. Le but, c'est pas la quantité, wallahi, c'est la qualité. Par Allah, c'est véridique. Yani, reste dans la qualité du tadabbur, de la méditation. Les sœurs, savourez ce que vous allez apprendre. Subhanallah, des fois, vous allez passer par des versets que vous allez apprendre, des versets que, subhanallah, que vous êtes en train de vivre actuellement. Combien de fois on s'est lancé dans l'apprentissage du Coran et subhanallah, j'apprenais des versets et subhanallah, c'était des versets qui parlaient d'une chose que je vivais. En fait, c'est ça le monde du Coran aussi, c'est ça rentrer dans le voyage du Coran, c'est de pouvoir créer une relation avec le Coran. Le Coran te parle et tu lui parles. Ça veut dire prenez le temps d'apprendre mais de méditer, car l'obligation entre les deux, c'est la méditation et pas l'apprentissage. L'apprentissage, c'est une ni'ma, il y a des récompenses derrière qui sont énormes, mais l'obligation, ne délaissez pas, ne mettez pas en priorité ce qui n'est pas obligatoire avant l'obligatoire. Toujours l'obligatoire, ne mettez pas le surrogatoire avant l'obligatoire, jamais. L'obligation, ensuite le reste. Et l'obligation là dans le ilm et l'obligation qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, c'est quoi? La méditation. C'est-à-dire ce qui est obligatoire pour nous dans un premier temps, c'est la méditation. Donc, quand vous arrivez dans des moments aussi durs et que vous n'arrivez pas à apprendre, d'accord? Ne vous frustrez pas, ne stressez pas et surtout quoi? Ne regardez pas les autres. C'est pas parce que vous voyez un tel avancer, foncer, etc., etc. Ne regardez jamais les autres. Regardez votre allure à vous. Regarder au-dessus, c'est une bonne chose parce que ça motive. Mais prenez-le comme une motivation et pas comme une frustration. Prenez-le pour vous concurrencer dans le bien, mais pas pour envier. Parce que des fois, nous, on confond. Envier, ça ne sert à rien. Frustrer, ça ne sert à rien. Par contre, se motiver et se concurrencer dans le bien, là, c'est une ni'ma. Voilà. Donc, toujours aller dans le positif, toujours dans le bien. Et là, Inch'Allah, vous allez pouvoir savourer cette douceur-là et yani, cette ni'ma dans le Coran. Vraiment. Machallah. L'endurance, l'endurance, l'endurance. Ne vous dites pas que c'est un chemin facile. L'un des chemins les plus difficiles. C'est pour ça que dans le hadith, on dit prendre un chemin, la recherche. Juste Mmh. prendre ce chemin-là Mmh. et rechercher, wallahi, qu'il y ait une grande endurance dedans. Car subhanallah, la valeur, elle est grande. Donc, ne vous dites pas, ne vous attendez pas à ce que ce soit facile et après vous baissez les bras. Non, c'est difficile. Mais c'est difficile pourquoi? Parce que c'est le chemin du paradis. Mmh. Le paradis, on va pas l'avoir comme ça. Tout chemin qui nous mène au paradis est difficile. Et c'est Mmh. là où Allah subhanahu wa ta'ala, il va voir si vous êtes sincère. Parce que si votre sincérité, elle est vraie et bonne, vous allez vous battre, coûte que coûte, pour Mmh. avoir ce paradis. Coûte que coûte pour avoir cette ni'ma. Rien ni personne ne pourra vous en séparer. Mmh. Rien. Parce que vous connaissez la valeur. Alors que Mmh. si cette sincérité, elle est bancale et pas très très solide, que vous-même vous savez pas le pourquoi du comment, vous savez même pas pourquoi. Beaucoup de sœurs, au début, quand je donnais des cours, je disais, les sœurs, pourquoi vous êtes là? Pourquoi est-ce que Mmh. vous apprenez le Coran? La majorité, à 100%, elles me disent, bah, parce qu'il faut apprendre le Coran. La majorité ne savait pas pourquoi est-ce qu'elle devait apprendre le Coran. Par contre, à partir du moment où tu sais et tu regardes pourquoi est-ce que tu apprends le Coran et tu en es convaincu, wallahi que tu vas te battre. Tu vas aller à ce djihad, tu vas aller à ce Mmh. combat et tu vas te battre. Donc, akhawat, quand vous vous battez là, hein, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, celui qui se bat, il se bat pour lui-même. Inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah, il n'a besoin de personne, il n'a pas besoin de vous, Allah, il se suffit à Mmh. lui-même. C'est-à-dire, si tu te bats pas pour Allah.
Tu te bats pour toi-même. C'est pour toi-même que tu te bats. Mmh. Ça veut dire, battez-vous et vous savez pourquoi est-ce que vous vous battez et ne baissez jamais les bras, ne laissez pas votre paradis pour le diable. Yani, ne laissez pas le diable vous éloigner de ce paradis. Ne laissez pas les ouest-ouest. Ne laissez pas votre qarine prendre le dessus. Wallah, ce djihad-là, il n'y a pas un meilleur djihad que ce djihad-là. Et vous ne serez pas déçus à la fin. Pas du tout. Cette va- Ah, pas du tout. Cette saveur, elle est tellement délicieuse. Subhanallah, tout ça, comme on a dit au début, on s'en rend compte que quand on le perd. C'est pour ça que des fois, même quand vous vous éloignez un peu, ou qu'Allah vous le retire un peu, c'est juste pour vous rappeler. Mmh. C'est juste pour vous rappeler. C'est pas parce que beaucoup de sœurs, elles disent que, subhanallah, Allah al-Musta'an, elles disent, peut-être qu'Allah, il ne m'aime plus ou autre. Non. Allah, il nous déteste pas. Et Allah, il nous veut le bien, il nous veut le bien plus que n'importe qui. Ça veut Mmh. dire que quand tu t'éloignes un peu ou que tu as une baisse de foi, c'est juste qu'Allah, il veut que te faire goûter c'est quoi cette saveur amère sans cette chose dans ta vie? Parce que des fois, si tu t'en éloignes pas un peu, tu vois pas les bienfaits, tu vois pas la ni'ma dans laquelle tu étais. Par contre, quand tu t'éloignes, tu dis: «Ah ouais, en fait, c'était ça. Moi, Mmh. j'étais dans ce paradis-là, j'étais dans ce» Allah al-mousta'an et là, quand tu es triste et tu es peiné parce que tu t'es éloigné un peu, c'est là où tu as envie de le reprendre et plus jamais le lâcher. Mmh. Comme on Si dit. jamais vous êtes éloignés, les sœurs, ou si jamais vous avez cette baisse de foi, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas. Au contraire, dites-vous que c'était pour mieux revenir. Donc battez-vous et revenez et surtout invoquez avec sincérité et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous remette sur ce chemin. Et bismillah, il vous remettra. Alhamdulillah. C'est magnifique, Firdaus et subhanallah, tu as parlé de beaucoup de choses, hem, qui sont extrêmement, importantes et je vais juste revenir sur, les invocations. On arrive à la fin, de cet épisode qui était tout simplement magnifique, mais vraiment lorsque on invoque les sœurs, invoquons avec la certitude, invoquons avec la conviction, invoquons avec la ferveur et wallahi, dans toute notre vie, il faut qu'on invoque le matin, le midi, le soir, il faut qu'on abuse en fait des invocations et dans ce lien justement et dans cette relation qu'on cherche à nouer avec le Coran, les invocations, seront aussi, à mettre justement dans notre sac, dans avec nous en fait. Il faudra qu'on emmène avec nous partout, ces invocations-là. Parce que, ben, comme tu l'as dit, hein, quiconque emprunte, un chemin, vers la science emprunte un chemin vers le paradis et c'est pas facile et ça tu l'as répété et je veux vraiment qu'on en ait conscience parce que la récompense, elle sera à la hauteur de nos efforts, les sœurs. Donc vraiment Firdaous, elle a partagé mais des pépites, Allahumma barik et vraiment j'espère, que ça nous sera à toutes profitable. Moi, la première qui suis en train d'écouter, de prendre des notes et j'espère que vous avez pris des notes aussi, les filles, si c'est pas le cas, réécoutez l'épisode, prenez des notes et vraiment, je pense que ça nous sera à toutes bénéfique parce que voilà, l'être humain, il a été créé faible, l'être humain, il oublie, donc on a besoin de se rappeler, on a besoin de se soutenir, on a besoin de s'entraider, on a besoin de répondre aussi à toutes ces interrogations et wallahi que Allah n'a pas destiné, le Coran pour une catégorie de personnes et comme tu l'as dit Firdaus, il veut pour nous la facilité. Allah, il veut pour nous la facilité et ça aussi, il faut qu'on en ait conscience. Donc voilà, pour X ou Y raison, si vous étiez bloqué, bismillah, c'est le moment. Suivez, vraiment, les conseils qui ont été partagés. Mettez une intention qui est sincère. Faites les choses uniquement pour satisfaire Allah Azza wa Jal, uniquement, pour Allah. Wallahi que dans cela, on trouvera une facilité et voilà, le fait de penser à la récompense, de fixer aussi, des objectifs comme le fait d'avoir noté cette récompense dans ton cahier, Firdaous et ça, je trouve que c'est magnifique. Les mérites sont immenses, il y a même des mérites dont on bénéficie, subhanallah, sans même se rendre compte parce qu'il y a tout ce qui est de l'ordre, de l'apparent, mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre du cachet et on n'oublie surtout pas cette partie du adab, du bon comportement qui précède la science, subhanallah. Donc réformons-nous. On est dans une période, qui est propice à la réforme, à la transformation, personnelle, spirituelle. Donc voilà, il faut se remettre en question, faisons preuve d'humilité, de modestie. Armons-nous aussi, de patience parce que c'est vrai que quand on commence quelque chose, bah, on aime voir le résultat tout de suite. Mais wallahi que, avec la patience, hem, on savourera, on a beaucoup parlé de la saveur du délice, on savourera beaucoup plus, les efforts que nous avons fournis.
Alhamdulillah, on arrive à la fin de cet épisode. Je te remercie infiniment, Firdaous. Je vais te laisser partager un mot, de la fin avant qu'on ne se quitte et vraiment un grand, grand, grand merci parce que, l'épisode, il était tout simplement incroyable, riche d'enseignements, riche d'amour, riche d'ambition, de détermination, de volonté et c'est tout ce qu'on aime et c'est tout ce dont nous avons besoin. Walhamdulillah. Qu'Allah te récompense et te préserve, Aminata. Bah, moi, si j'avais un mot de la fin, un petit tips ou un petit conseil à toutes les sœurs parce que majoritairement, ouais, voilà, elles ont, dans l'apprentissage ou au niveau de la mémoire, elles ont des fois, voilà, elles arrivent plus à apprendre ou elles ont des blocages. Un tips, wallahi, et un conseil qui marche à 100%, Akhawet, c'est que, subhanallah, comme disait l'imam Ash-Shafi'i quand il s'est plaint à son enseignant, il lui dit qu'il a de la faiblesse au niveau de sa mémoire. Son enseignant il lui a dit d'abandonner la désobéissance et il lui a informé que la connaissance c'est une lumière et que la lumière d'Allah n'est pas donnée aux désobéissants. C'est-à-dire que, subhanallah, comme aussi Rasul sallam, il disait certes l'homme se prive de la subsistance, donc le savoir, par un péché qu'il effectue. Et wallahi, c'est une vérité. Donc, un petit conseil, si vous êtes bloqué dans votre apprentissage, faites énormément d'istighfar, car l'istighfar, ça ouvre énormément de portes. Ça vous éloigne des plus grosses épreuves, les plus lourdes que vous avez dans votre vie. Et Allah Azza wa Jal, il vous donne le risque de là où vous vous attendez le moins. Et yani, ça efface les péchés. Donc, avant de commencer votre apprentissage, faites de l'istighfar sincère. Vraiment demandez à Allah du plus profond degré de votre cœur. Et faites le tawakkul, bismillah, et apprenez. Vous verrez que, bi'idhnillah, vous serez facilité dans l'apprentissage. Mais si ça persiste, essayez de voir quelle désobéissance vous avez fait ou quel péché. Donc voilà, un petit conseil, éloignez-vous du péché, éloignez-vous des péchés et ça va favoriser bi'idhnillah, votre apprentissage dans tout, hein, dans toute science confondue. En tout cas, qu'Allah nous compte parmi les gens du Coran, qu'Allah fasse du Coran vraiment le printemps de nos cœurs, qu'Allah répare tous nos maux MAUX de par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que le Coran, à part nous aider à savoir qui on est, parce que toute personne là qui ne se connaît pas et qui veut savoir qui elle est, va dans le Coran. Tous les comportements qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous et toutes les personnalités, tout type de personnalités sont dans le Coran. C'est-à-dire que le Coran, subhanallah, c'est c'est un médicament pour nos cœurs. Et subhanallah aussi, énormément de psychologie. Si on sait lire entre les lignes et on sait comment dévorer et savourer ce Coran et on sait comment le lire, il y a énormément de psychologie et d'apprentissage dans le Coran. Donc, toutes celles qui aiment la psychologie, il y en a dans le Coran. Toutes celles qui aiment n'importe quelle thématique, n'importe quel domaine, subhanallah, il y a tout dans le Coran. Donc, à toutes les sœurs qui se recherchent là et qui ne savent pas qui ne savent pas qui elles sont, allez vous plonger dans le Coran, regardez c'est quoi les comportements les plus parfaits et vous apprendrez à savoir qui vous êtes car le Coran nous aide à nous connaître davantage. Walillahi alhamd, c'est une ni'ma et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis yani, voilà, de connaître. Car voilà, faut pas oublier l'un des signes de la fin des temps, c'est quand les écrits seront effacés. Donc avant que les écrits soient effacés, faites en sorte que le Coran soit dans nos cœurs. Car même s'il est effacé de tous les mushaf ou de partout, comme on dit, il ne sera jamais effacé car il sera toujours dans le cœur des croyants. Alhamdulillah. Qu'Allah te récompense, Aminata, pour tout ce que tu fais. Qu'Allah Amin. mette la baraka dans tout ce que tu fais, te Amin. récompense grandement car ce que tu fais, wallahi, c'est une ni'ma et je suis témoin de ce que tu fais. Et si je rentre au paradis et que je ne te vois pas, je demanderai à Allah subhanahu wa ta'ala après toi et je lui dirai, Ya Allah, Aminata, elle nous faisait des podcasts où elle parlait de toi et où, subhanallah, on pouvait yani, apprendre énormément de choses à travers ces podcasts et qu'Allah te récompense pour cela. Amin, ajma'in. Qu'Allah nous récompense toutes pour nos efforts, qu'Allah nous pardonne nos fautes, nos manquements, qu'Allah nous préserve de tout mal apparent comme caché. Vraiment, ta récompense, notre récompense est auprès d'Allah et on demande à Allah vraiment de nous guider et de reprendre notre âme quand il sera le plus satisfait de nous. Barakallahu fikouna les sœurs d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à
partager, n'hésitez pas à nous laisser, des commentaires. Firdaous, elle nous a partagé des pépites et je pense, qu'il y aura un deuxième épisode qu'on va allier, à la psychologie et à tous ces secrets dont elle nous a parlé. Restez connectés et prenez soin de vous et prenez soin de votre foi. ما Assalamu شاء alaikum الله. wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.